On est le 18 septembre 1947, le jour de la création de la Central Intelligence Agency. Bon, ceux qui ont 3000 de QI l'ont compris, on parle de la CIA. Sûrement l'agence de renseignement américaine la plus connue du monde entier, mais pour ceux qui vivent dans une grotte, je vous explique. Elle a été créée pour collecter des informations servant l'intérêt des États-Unis et sur l'élaboration d'opérations clandestines dans le monde entier. Sauf que ça a très vite vrillé, ils ont commencé à lancer des projets fous et improbables. Entre surnaturel, magie et même voyance, c'est parti. Le projet Stargate, l'histoire la plus folle que j'ai entendue de ma vie. Pour l'anecdote, l'année dernière, j'avais lu un livre à ce sujet. Genre Space Doc, il lit des livres. Bon, après l'avoir lu, je me suis dit... Ah, quel incroyable roman de fiction. Jusqu'à ce que je tombe sur la page qui disait que tous les trucs surnaturels du livre étaient purement vrais. Donc j'ai cherché sur internet et j'ai découvert que le projet Stargate avait bel et bien existé pendant 20 ans. Oh my god! Des années 70 à 1995. Ce projet visait tout simplement à mener des recherches sur la télékinésie, la télépathie, la précognition, la magie, la voyance, la perception extrasensorielle, bref, des super pouvoirs. Une journée normale d'un agent de la CIA quoi. La personne qui a initié ça était matrixée par Marvel en fait. Tout ça parce qu'ils avaient appris que l'Union soviétique dépensait un gros budget sur un de tous les super pouvoirs Marvel. Et comme entre les États-Unis et l'URSS, c'était pas la forme en pleine guerre froide. Monsieur, les Russes nous ont devancé sur les super pouvoirs psychotroniques. Quoi? Nous on va pas faire que le psychotruc, je sais pas quoi. On va faire quoi alors? Ils savent pas de quel bois je me chauffe moi. Allez, note. Mais j'ai pas de feuilles. On s'en fiche. Nous on va faire la magie, la télékinésie, la télépathie, la voyance, la perception extrasensorielle, la visibilité, la téléportation, la vision, la rayon X, le vol, l'électrokinésie, la pyrokinésie, la super vitesse et la magie, la retour du temps. Cette guerre c'est vraiment la course-poursuite entre les États-Unis et l'URSS. Si l'URSS les avait dépassés dans le domaine de l'archéologie des toilettes, les États-Unis auraient fait exactement pareil. Les États-Unis, le seul pays qui recrute des voyants dans les agences de renseignement. Ils leur ont carrément demandé de localiser Kadhafi avant le raid américain sur la Libye en 1986, de localiser des tunnels creusés par les Nord-Coréens et même de trouver des personnes disparues. Si seulement j'avais la même fonctionnalité pour moi. Mon téléphone? Mon téléphone il est où? Il est où? Mais comment ces médiums pouvaient faire pour, par exemple, être capables de localiser exactement le bâtiment où se trouvait l'un des otages américains au Liban? Oui, sur les centaines de dossiers dans lesquels les voyants étaient impliqués, les remote viewers comme on les appelle, 20% du temps ils auraient eu raison. Comment est-ce possible? Le remote viewing. En français même si c'est dégueulasse, la vision à distance. Brother, what's that? L'Académie française, vous pouvez vraiment pas rajouter un peu de style? Quand même, c'est trop. Faites comme l'anglais ou l'espagnol. Même au Québec, le français il est plus stylé. Tu veux être abonné? Vous voyez? Bon, revenons au remote viewing. C'est la méthode qui est censée permettre à une personne d'accéder à des informations ou des événements éloignés dans l'espace ou dans le temps sans avoir aucun contact direct avec eux. C'est ce qu'on appelle la science de l'intuition. D'où le nom du livre que j'avais lu. Oui, j'ai mis un an à comprendre d'où venait le nom. Il y a un problème. Et pour arriver à connaître une cible, c'est-à-dire ce à quoi on veut accéder par des super pouvoirs, on fait des séances de remote viewing dans lesquelles il faut suivre énormément d'étapes et à la fin arriver à ce qu'on voulait chercher. En gros, c'est le fait de pouvoir accéder à toutes les informations du monde avec sa tête. Oh mais c'est pratique pour les examens ça. J'y avais pas pensé. Aujourd'hui, Jean-Pierrot passe le bac d'histoire. Mais pour se préparer, il n'a pas du tout révisé. La révision? Voilà ce que je fais de la révision. Au lieu de ça, il utilisera la vision à distance, le remote viewing pour les anglophones. Comme on peut le voir, il commence déjà sa séance de vision à distance pour connaître les réponses à son examen. 5 minutes après, il a déjà fini. On peut voir que le surveillant est plutôt perplexe face à l'attitude de Jean-Pierrot. Monsieur, j'ai fini. Donc va sur iris-ic.com pour commencer tes cours de remote viewing. Ce n'est pas sponsorisé.
Oui, cette institution existe vraiment et elle est située en France. Il y a même des formations et des stages en présentiel pour apprendre à devenir remote viewer. Attention, il reste que 2 places pour le pack complet intuition. Je pense pas du tout que ce soit une technique mensongère de marketing. Mais allez-y, on peut vraiment tout y trouver. De la vraie voyance et de la vraie magie. Bon, moi, après ce que j'ai vu, je me suis dit, est-ce qu'il y a une explication scientifique à tout ça? En fait... Non. À part quelques zones dans le cerveau comme le cortex occipital et le lobe temporal qui sont activés lors de certaines séances de remote viewing, on n'a pas plus d'explications. Tout ce qu'on trouve, c'est quelques recherches controversées. Bah alors c'est par la magie, comme le dirait si bien mon cousin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez voir l'avenir, il y a toujours ce site web. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ayasta.